nous nous réjouissons d'être avec des éminents et spécialistes qui maîtrisent la douleur dans toute sa chaîne d'action. Nous allons alors à présent permettre à notre collaborateur Hervé Beteloncé de nous présenter une molécule qui va certainement suivre la même chaîne d'action pour inhiber ou casser le rythme de la douleur. Monsieur Hervé, vous avez la parole. Nous avons deux produits dans la prise en charge de la douleur. Un premier produit appelé Melonax que nous allons présenter tout de suite. Et un deuxième produit appelé Stripmore Extra que nous aurons l'occasion de présenter après un deuxième exposé du docteur Cissé sur la prise en charge de la douleur. Alors le premier produit dont nous allons vous parler, c'est Melonax. Alors je vais m'acquitter d'un agréable pouvoir, celui de vous dire bonjour, Ouche, Sanou, Matolé, Rafia, Djamwali, Ofofo, bonjour, assalamu alaikum. Merci. J'espère que l'accent était au rendez-vous. Merci. Alors, Melonax, qu'est-ce que c'est? Melonax est un puissant anti-inflammatoire conçu pour combattre l'inflammation, aussi bien en cas de douleur aiguë qu'en cas de douleur chronique, parce que généralement, il y a inflammation lorsque le malade vient vous voir et qu'il se plaint de la douleur. C'est généralement le premier signe qui amène le malade à consulter. Melonax, c'est donc un puissant anti-inflammatoire. Nous allons bien présenter, encadrer, schématiser le champ d'indication de Melonax en rappelant en deux mots qu'est-ce que c'est que l'inflammation. L'inflammation est une réaction normale mais exagérée du système immunitaire vis-à-vis d'une agression externe ou interne. Et à l'issue de cette réaction exagérée du système de défense de l'organisme, il va se libérer des médiateurs chimiques de l'inflammation tels que l'acide arachidonique, les prostaglandines, les leucotriènes ou encore d'autres médiateurs pro-inflammatoires tels que les interleukines. Voilà, mais en tout cas les principaux médiateurs de l'inflammation, parmi lesquels on a l'acide arachidonique qui est un médiateur préformé et les prostaglandines et les leucotriènes qui sont des médiateurs chimiques néoformés parce que ils vont dériver de la cascade d'une biosynthèse de l'acide arachidonique que nous allons développer tout à l'heure dans un schéma approprié. En attendant, définissons aussi l'inflammation qui se caractérise par des manifestations cliniques, dont la rougeur, les gonflements, les sensations de chaleur, les douleurs pulsatiles, altération du fonctionnement de l'organe. En tout cas, ce sont là les manifestations cliniques, les symptômes dont se plaignent les malades et qui vous permettent de dire « Ah, je suis en face d'une inflammation ». On peut aussi distinguer l'inflammation en inflammation aiguë qui survient en phase précoce et en inflammation chronique qui survient en phase tardive. En phase précoce, l'inflammation se caractérise par un œdème exudatif, une congestion vasculaire, une infiltration des cellules neutrophiles. Quant à l'inflammation chronique, elle va se caractériser par une persistance dans le temps pendant des années, voire pendant des semaines, voire des années. Voilà, schématiquement, procède le champ de l'inflammation. Alors, face à l'inflammation, quel ANS choisir? Quels sont les critères les plus pertinents qui permettent de choisir le bon ANS, le bon anti-inflammatoire non stéroïdien? Pour notre part, nous allons vous proposer Melonax, un produit issu de la recherche des laboratoires extractifs. Qu'est-ce que c'est que Melonax? C'est la molécule de méloxicam qui consacre une évolution moléculaire. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien de nouvelle génération. Melonax, évolution moléculaire, ANS de nouvelle génération. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que il appartient à la famille des oxycam, il est le Melonax anti-inflammatoire, analgésique, antibiotique et inhibiteur
de la biosynthèse des prostaglandines. Ça, rien de nouveau, c'est à l'image, à l'instar de toutes les ANS classiques. Mais évolution moléculaire et anti-inflammatoire non stéroïdien de nouvelle génération, Mélonax l'est parce que Mélonax a 20 heures de demi-vie. 20 heures de demi-vie d'élimination plasmatique par rapport au diclofénac ou à l'ibuprofène, dont les demi-vies sont comprises entre 1 heure et 2 heures. Vous voyez, on passe de 1 heure à 2 heures de demi-vie du diclofénac à 20 heures de demi-vie, d'où évolution moléculaire. Et en termes de bénéfices patients, qu'est-ce que le malade gagne? Eh bien, le malade gagne en soulagement plus durable. Autrement dit, avec une seule prise de Mélonax, vous couvrez largement le cycle téméral de 24 heures. Parce que, après la prise d'un comprimé de Mélonax, c'est 20 heures après la prise de Mélonax que la moitié de la dose initiale ingérée a été assimilée par l'organisme. Ça veut dire que 20 heures de temps après, il reste l'autre moitié de la dose ingérée qui vont agir pendant 20 heures supplémentaires. Donc, il y a une activité anti-inflammatoire, une activité antalgique soutenue, régulière, pendant 24 heures sur 24, du fait d'une seule prise. Donc, or, on n'oublie pas de prendre un seul comprimé par jour. Voilà pourquoi nous parlons d'évolution moléculaire de Mélonax, pourquoi nous parlons de Mélonax en tant qu'INS de nouvelle génération. Premier bénéfice patient. Deuxième bénéfice patient qu'apporte Mélonax, c'est un soulagement plus performant en raison de l'évolution moléculaire là également, parce que sous Mélonax, vous avez 90% de biodisponibilité contre 50% pour diclofénac. Et vous voyez, là encore, on passe avec de 10 à 50% de biodisponibilité à 90% de biodisponibilité. Donc, c'est un bond spectaculaire en avant en termes de biodisponibilité pour Mélonax, puisque après la prise d'un comprimé de Mélonax, à l'issue du métabolisme hépatique, ce sont 90% de la dose initiale ingérée, administrée, qui sont assimilés par l'organisme. Donc, on pourrait dire, on peut traduire ces 90% de biodisponibilité comme étant 90% de taux d'efficacité thérapeutique. D'où soulagement plus performant de l'eau. Alors, ces chiffres que nous avançons, c'est les sources, c'est le RCP, le résumé caractéristique du produit et la Haute Autorité de Santé en France. Le résumé caractéristique du produit étant un document essentiel qui est requis, exigé par les autorités de la réglementation pharmaceutique pour octroyer l'AMM. Donc, source scientifique, on ne peut plus suivre. La Haute Autorité de Santé, c'est l'équivalent d'un service, l'institution en France qui est stricte et rigoureuse quant à la fiabilité des médicaments, de l'utilisation des médicaments dans la prise en charge des malades. Voilà donc pour les sources qui sont un peu plus fiables. Troisième bénéfice patient qu'apporte Mélonax, c'est plus de tolérance. Plus de tolérance parce que Mélonax est un anticoxydeux spécifique. Là également, évolution moléculaire. Anticoxydeux spécifique, inhibition, Mélonax inhibe l'isoenzyme COX-2 et Mélonax n'a pas d'affinité pour l'isoenzyme COX. Alors, pour être plus explicite, nous allons vous inviter à vous rappeler de la cascade des médiateurs de l'inflammation. Consécutivement à une réaction externe ou interne, le système immunitaire de l'organisme réagit de façon exagérée et libère ce qu'on appelle des médiateurs chimiques de l'allergie. Ainsi, par à leucotriènes responsables de l'épanchement muqueux, et ce sont les leucotriènes qui font le nid de l'inflammation, qui sont responsables de la chronicisation de l'inflammation si on n'a pas prescrit un bon anti-inflammatoire. Donc, alors, la première synthèse va se faire par le truchement d'une enzyme appelée la cyclooxygénase. La deuxième synthèse va se faire par le truchement d'une autre enzyme appelée la lipoxygénase. Plusieurs types d'anti-inflammatoires existent, appartenant à des cas thérapeutiques différents. Ainsi, par exemple, les corticoïdes sont des anti-inflammatoires qui vont agir en amont, à l'intérieur, par une action anti-inflammatoire centrale, à l'intérieur de la membrane vasculaire,
les ANS vont agir en périphérie en bloquant, en inhibant la cyclooxygénase, cependant que les anticotriennes vont bloquer le. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport au mélonax, c'est les ANS classiques auxquels appartient le mélonax, mais donc le mélonax se diffère, on va le voir ici pour les raisons suivantes. De transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine responsable de la douleur à 3 isoenzymes COX-1, l'isoenzyme COX-1 étant responsable des effets délétères dont on incrimine habituellement les ANS classiques, au niveau de l'estomac, au niveau du rein, au niveau cardiovasculaire. Cependant que l'isoenzyme COX-3 n'a pas de rôle connu avéré dans l'inflammation. Où agissent les ANS classiques? Les ANS classiques agissent sur la COX-2, donc contribuent à soulager de la douleur et de l'œdème, tandis que, et en même temps qu'ils agissent sur la COX-1. La recherche fondamentale a fait évoluer les choses. On est passé au mélonax et avec comme résultat que le mélonax est un anti-COX-2 spécifique. Vous voyez que le gros trait marqué ici montre que le mélonax agit exclusivement sur la COX-2 et n'a pas d'affinité pour la COX-1. D'où profil de tolérance de mélonax par rapport à Xavier. Voilà la première différence fondamentale, j'allais dire la deuxième différence fondamentale entre le mélonax et les ANS classiques, ANS classe thérapeutique à laquelle elle appartient. Voilà ce que vous gagnez en prescrivant mélonax en lieu et place des ANS classiques. Vous gagnez davantage d'activité anti-inflammatoire parce que nous l'avons vu 20 heures de demi-vie contre 1 heure à 2 heures de demi-vie. Davantage d'activité anti-inflammatoire parce que nous avons vu il y a 90% de biodisponibilité par rapport à 50% de 10% de ibuprofène et surtout, vous n'avez pas d'affinité pour le mélonax vis-à-vis de la COX-1. Voilà ce que vous gagnez et qui est bon à prendre, et tout ça à la posologie d'un seul complément par jour. Alors, autre chose, votre bénéfice patient, mélonax est un puissant inflammatoire disponible en 2 dosages. Mélonax 15 mg, boîte de 10 comprimés, mélonax 7,5 mg, boîte de 10 comprimés, posologie toujours un seul. Meilleure observance du traitement parce que c'est une seule prise par jour. Soulagement plus adapté parce que avec 15 mg, on s'adapte à la douleur, à l'intensité de la douleur. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Bacharou, il y a une forte connotation subjective, voire même culturelle vis-à-vis de la douleur. Pour la même gravité de traumatisme, mon parent va mieux résister à la douleur que mon parent mourit. Vous avez le choix entre la mélonax 15 mg ou le mélonax 7,5 mg pour s'adapter à la douleur. Par exemple, prescrire l'un pour une douleur aiguë, l'autre pour une douleur moins intense et chronique. Voilà donc pour mélonax. Alors, quelles sont les indications de mélonax? Source, résumé caractéristique du produit, RCP, source ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament en France, source notice. Traitement symptomatique, mélonax indiqué dans le traitement symptomatique de courte durée de poussée aiguë d'arthrose, dans le traitement symptomatique au long cours de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite anchylosante, mélonax dans les douleurs pelviennes, l'ostéoarthrite, douleurs de dos, dysménorrhée des douleurs gynécologiques, dysménorrhée et douleurs gynécologiques, douleurs dentaires et chirurgicales, post-chirurgicales, douleurs des oreilles, inflammation du nez, de la gorge, etc. Parfois, où le malade dit j'ai mal, on va prescrire mélonax chez l'adulte et l'enfant au-delà de 17 ans. Conclusion, retenons que mélonax est un puissant anti-inflammatoire qui apporte au malade un soulagement plus durable, un soulagement plus performant, un soulagement plus adapté, une tolérance meilleure, une meilleure observance du traitement. Mélonax 15 mg coûte 5 200 francs la boîte de 10 comprimés pour 10 jours de traitement. Et mélonax 7,5 mg coûte 3 900 francs
la boîte de 10 comprimés pour 10 jours de temps. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci pour votre participation précieuse et merci pour votre partenariat fécond et de bonne voie. Je vous remercie.